Histoire 1, je traverse une rupture récente difficile à cause de tromperie. Eh bien, nous voyageons ensemble au Brésil. Mais nous venons de découvrir qu'elle m'a trompé à différentes reprises ici. Mon ami brésilien l'a découvert parce qu'un de ses copains a en fait couché avec elle sans savoir qu'elle était avec moi parce qu'elle a dit qu'elle était célibataire. Nous sommes maintenant dans des hôtels différents. J'ai déjà changé mon billet de retour à une date différente du sien. En ce moment, il y a une douleur crue dans ma poitrine, parce que je n'aurais jamais pensé que cela puisse m'arriver. Nous étions ensemble depuis 5 ans, nous étions fiancés. Je les connais depuis que j'ai 10, 7 ans, et nous étions tous les deux des enfants stupides, qui étudiaient dans les mêmes classes, alors que je l'admirais de loin jusqu'à ce que je fasse un mouvement. Ah! Pour changer nos vies. Je n'ai jamais considéré la tromperie dans ma vie. J'ai toujours fait de mon mieux. Quelle que soit les bonnes ou les mauvaises périodes. Je souhaite que cela se termine déjà, car nous avons encore quelques jours ici et 2 autres villes à visiter. Tout ce que j'ai fait ces 3 derniers jours, c'est boire plus que je ne l'ai jamais fait auparavant. Je ne suis pas vraiment un gars de l'alcool, mais en ce moment, je suis complètement ivre, et je suis porté par quelqu'un que je ne connais même pas, et quand j'arrive à la chambre, je ne peux tout simplement pas dormir et je bois plus pour m'aider. Si quelqu'un pouvait m'aider, j'ai beaucoup écouté Taken et par Mike and the Mechanics. Si vous avez des chansons similaires à recommander, je les prends. Pour ceux qui ne le savent pas, jetez un œil sur YouTube. Chef d'œuvre de Mike Rutherford. Commentaire de lecteur. Désolé d'entendre parler de ta douleur. Beaucoup de gens ont vécu la même expérience et vous la partagez maintenant avec nous. Rentre simplement chez toi dès que possible. Poster d'origine. Merci beaucoup pour ton message et tes inquiétudes. Juste après la nouvelle année, je vais rentrer à la maison. Je reviens probablement en Italie. Je ne supporte plus l'Angleterre. Elle est écossaise mais nous vivons à Leeds où j'ai vécu les 10 dernières années. Ma famille a retourné à Naples il y a 4 ans, mais je suis née du Holresante. Je n'en ai plus envie. Lecteur. Peut être attendu un peu pour réfléchir. Tu n'as pas déjà une vie en Angleterre? Poster d'origine. J'ai une maison et un chat, mais mon travail est très flexible. Je peux le faire de n'importe où, puisque c'est du télétravail de toute façon. La seule chose que l'entreprise attend de moi est que je continue à faire de mon mieux. Je peux être où je veux. Mes amis là-bas comprendront que je m'en aille. Je suppose. Je veux être plus proche de ma famille en ce moment. Lecteur, Dieu sauve. Je déteste littéralement ça. Cette chanson m'a aidé à évacuer la douleur lorsque j'ai été trompée par une femme avec qui j'étais fiancée. Désolée d'apprendre ce qui s'est passé, mais la bonne nouvelle est que cela s'est produit maintenant plutôt qu'ultérieurement. Lorsque vous avez une maison ensemble des enfants. Chiche. Et que vous devez vous demander s'ils sont même à vous. Bien que cela soit extrêmement douloureux, vous finirez par réaliser que vous venez tout juste d'éviter une balle. Rédacteur original. J'espère que le temps finira par me l'apprendre. En ce moment, j'ai juste voulu comprendre pourquoi elle l'a fait lorsque nous avions une relation si belle. Merci pour le message, mon pote.
Ça me touche beaucoup. Chase. Je l'écoute à ce moment précis. Apprenez de mon père qui est un grand fan de Genesis et de Mike. La vérité de l'affaire est que vous ne saurez jamais vraiment pourquoi. Lorsque j'ai été trompée en 2004 et à ce jour, je ne le sais toujours pas. Ce que je sais, c'est qu'elle a trahi ma confiance, m'a brisé émotionnellement et a mis ma santé physique en danger avec ses choix. Vous ne saurez être jamais pourquoi et elle ne le sait être même pas pourquoi elle l'a fait, mais le fait est qu'elle l'a fait. Elle est menteuse et infidèle et même si cela fait mal, comme l'enfer, vous êtes mieux loti pour le reste de votre vie aujourd'hui qu'hier. Rédacteur original, c'est la chose déplorable à propos de l'infidélité. On ne sait jamais la raison de ça. Que ce soit la luxure, l'ennui, la relation toxique ou quoi que ce soit d'autre. Et cela peut être n'importe quoi ou rien. Cela fait juste tellement mal. Je pensais m'être mariée avec l'amour de ma vie, celui avec qui j'allais avoir des enfants, celui que je voulais regarder des mauvais shows, Netflix le soir pluvieux ou essayer de nouveaux sports. Ennuyeux avec. Pourquoi ai-je même envisagé cela? Histoire tout. C'est juste un ami. Je suis ici pour des opinions car j'ai des sentiments mitigés sur ma situation, et je ne peux pas faire confiance à mon propre instinct à ce sujet. Donc ma petite amie et moi nous sommes séparés il y a une semaine. Nous sortions ensemble depuis presque 4 ans. Il y a quelques mois, un vieil ami l'a contactée, et elle me l'a dit comme nous partageons généralement des choses sans grande importance. Il y a 3 mois, elle m'a dit qu'elle n'était pas sûre de ses sentiments envers moi. Elle avait commencé à prendre des médicaments contre la dépression plus tôt cette année, et avait récemment augmenté la dose, ce qui provoque parfois un engourdissement émotionnel. Ce n'était toujours pas un gros problème. Le temps passe. Nous parlons de nos problèmes, et nous convenons que nous sommes prêts à régler les choses, même si ce n'était pas une réponse ferme de sa part. Il y a environ 1 mois, j'ai vu sa liste d'amis les plus proches sur Snapchat et il était là, numéro 1. Cela m'a un peu contrariée car j'avais déjà un ami qui m'avait dépassé dans sa liste et elle en avait été bouleversée. Je l'ai compris et j'ai réduit mes contacts avec elle, mais elle ne m'a pas dit qu'il était son numéro 1. Je ne lui ai jamais parlé une seule fois lorsque j'étais près d'elle. Et lorsque je lui ai posé des questions à ce sujet, elle a dit quelque chose comme « Oh, j'ai évolué en tant que personne, donc… Je ne pense plus beaucoup à ce genre de choses maintenant. » Après cela, elle a commencé à s'éloigner de moi. Comme lorsqu'elle était avec moi, elle était mentalement ailleurs. Elle lui a présenté son collègue. Et ils ont commencé à passer de plus en plus de temps ensemble. Je l'ai vu son collègue quelques fois, mais cela m'a semblé étrange que ce nouveau gars connaisse maintenant ses amis mieux que moi. Elle a également acheté des bracelets assortis pour eux deux. Elle ne me l'a pas dit. Et quand je lui ai demandé et que je lui ai dit que ça me contrariait qu'elle n'ait pas pensé à m'en acheter un, elle a juste dit « Oh !» Je ne pensais pas que tu en porterais un, mais j'avais répété à plusieurs reprises cette année que j'aimerais un bracelet etc. en cadeau. Vers cette époque, elle s'est désintéressée de Addicts. Cela pourrait être ces médicaments contre la dépression ou non.
Mais je pense que c'était un peu tard, puisqu'elle les utilisait depuis un bon moment maintenant. Je n'étais pas jaloux, contrôlant ou incertain. Je lui ai juste fait part de mes inquiétudes concernant la situation. Nous nous sommes séparés en bons termes, et nous avons accepté de rester en contact. Et elle a dit qu'elle a besoin de travailler sur elle, même avant toute nouvelle relation, etc. Mais maintenant, elle est très distante avec moi et m'a dit qu'elle ne veut plus rester en contact avec moi. Pensez, vous qui déguez juste un ami ou autre chose. Je pense qu'elle était plus intéressée par lui. Tu l'as vu sur Snapchat. Et elle est très distante avec moi et me dit qu'elle ne veut plus rester en contact avec moi. Elle t'a rendu service. Supprime son numéro. Bloque-la sur tous les médias sociaux. Parce que je garantis qu'elle essaiera de vous contacter à nouveau. Ignorez-la et vivez votre vie. Et je crois sincèrement qu'elle ne voit rien de mal à cela. C'est une personne très bien, mais elle n'est pas très douée pour reconnaître ses propres sentiments. Vous avez raison. Elle était probablement plus intéressée par lui inconsciemment, mais je pense qu'elle ne le voit pas. Je la vois dans quelques semaines lorsque nous rendrons nos affaires respectives. Je ne suis pas sûre de devoir la confronter une dernière fois, juste pour savoir si je dois me souvenir d'elle comme une bonne personne ou non. Lisez son commentaire. Écoutez les gens sur ce forum. Ils vous donnent de bons conseils grâce à des années d'expérience. Peu importe ce qu'ils sont maintenant car vous êtes séparés. Mais elle n'est pas la bonne personne que vous pensez qu'elle est cette atroce. Elle vous a menti et vous a manipulé. Mais vous êtes aveuglé par l'émotion et vous ne le voyez pas encore. Ne tentez pas de la contacter de quelque manière que ce soit et ne répondez pas si elle essaie de vous contacter. Faites-moi confiance. La meilleure chose que vous puissiez faire est de l'effacer de tout, de passer à autre chose. Elle n'est-ce pas votre amie? C'est votre ex-petite amie et elle vous a menti à propos de ce gars, mais elle était trop lâche pour vous le dire. C'est comme une pièce de théâtre bien rodée qui s'est déroulée des centaines, voire des milliers de fois sur ce forum. Elle ne vous a pas été honnête, et elle a été manipulatrice envers vous. Ne jouez plus à ces jeux, alors bloquez-la et montrez-lui ainsi qu'à tout le monde qu'elle n'a plus de place dans votre cœur ou votre tête parce que ce gars l'a remplacée, quel que soit ce qu'il dit. Et même si vous avez envie de l'appeler, ne le faites pas. Bloquez. Là également sur toutes les plateformes de médias sociaux et ne vous renseignez pas sur les siennes pour savoir ce qu'elle fait. Ça s'appelle faire du shopping de la douleur et cela signifie exactement ce à quoi cela ressemble. Ne la rencontrez pas pour vous échanger des choses. Ne la prenez pas vous-même. Mais envoyez-lui tout. Ce qui vous rappelle de vous, des notes, des photos, des souvenirs, et joignez une note. Je n'en ai plus besoin. Tout ce que vous ne voulez pas, jetez-le. Remettez tout en arrière parce que votre prochaine petite amie n'aimera pas que vous ayez gardé des rappels tels que vous ayez rompu. Il n'y a rien à affronter avec elle depuis que vous êtes maintenant son ex. Je ne peux pas le répéter assez. Ne la laissez pas savoir que vous pensez à elle une seconde fois. Ce qui signifie ne pas la contacter.
Ne répondez pas si elle vous contacte, et si elle invente la plus grande histoire de l'âme du monde, voulant vous rencontrer ou vous parler et arranger les choses avec vous. Elle ne fait que vouloir soulager sa culpabilité. Dites-lui simplement que vous préféreriez ne pas lui parler. Dites-lui qu'il y a eu un moment où vous auriez fait n'importe quoi pour elle. Mais ce temps est révolu, et souhaitez-lui une bonne vie. Après qu'elle ait récupéré ses affaires avec votre note, et se soit rendu compte que vous l'avez bloquée et que vous n'êtes plus là pour elle, elle vous appellera probablement, et voudra recommencer à parler. Ce n'est pas parce qu'elle veut se remettre ensemble. Laissez-moi le répéter. Ce n'est pas parce qu'elle essaie de se remettre ensemble. Elle n'aimera pas ça. Elle a perdu le contrôle, et que vous ne soyez plus à son appel. Elle aime savoir que vous êtes toujours amoureux d'elle. Et qu'elle vous a toujours comme amie de secours. Ne la laissez pas savoir qu'elle vous a blessé ou que vous pensez toujours à elle. Ne soyez l'option de secours, ou le deuxième choix de qui que ce soit, et essayez de rester ami avec un ex est aussi proche de la folie que possible. Être avec un ex est aussi proche de la folie que possible. Vous voulez qu'elle et tout le monde sachent qu'elle n'a plus de place dans votre esprit ou votre cœur, et que vous passez à autre chose. Je vous souhaite le meilleur. Merci à vous et à tous ceux qui ont commenté. Je viens de plonger dans le sujet de l'infidélité émotionnelle et putain, j'étais aveugle. Elle coche littéralement toutes ces cases. Peut-être que j'avais ces lunettes roses. Peut-être qu'elle est simplement si égocentrique qu'elle ne se rend pas compte d'elle-même. Enfin, je vois clairement que chaque mot, chaque action qu'elle a fait est de tromper, de manipuler et de me faire douter de moi. Presque me donne envie de faire une présentation PowerPoint à ce sujet. Afin qu'elle comprenne ce que c'est qu'être un être humain pitoyable. Mais non, elle est juste tellement pleine d'elle. Même qu'elle creuserait n'importe quoi pour prouver son point de vue délirant. Merci à vous et à tous les autres. J'avais besoin d'entendre la dure vérité. Histoire to mai 2021 à aujourd'hui. Pourquoi ne puis-je pas passer à autre chose? Pourquoi ne puis-je pas guérir? Pourquoi ne puis-je pas cesser de l'aimer et de la désirer? Je n'ai pas besoin d'un salon Discord. Je suis en train de m'effondrer. J'ai 34 ans, c'est une femme de 37 ans. Nous avons 2 enfants. Mariée depuis 12 ans. Elle a eu une liaison avec quelqu'un qu'elle a rencontré en ligne, en jouant à WoW. Ils se sont rencontrés lors du mariage de la mère de celle-ci. Nous avions des problèmes. J'allais en counseling et en thérapie pour dépression et anxiété. Je suis gravement atteinte de TDAH, soit dit en passant. J'ai essayé de me réconcilier. Elle n'en avait pas envie et m'a quitté. Le divorce a été finalisé il y a 1 an. Je suis toujours en train de traiter le traumatisme. J'ai eu 2 relations ratées depuis. La dernière a duré 7 mois. Ça me formidable. Je ne pouvais tout simplement pas m'engager à avoir un autre enfant. Je ne peux amener un autre enfant dans ce monde, en sachant qu'un jour cet enfant pourrait me regarder en pleurant et dire « Je souhaite que nous puissions tous vivre ensemble à nouveau ».
Ce souvenir me hante, mes enfants qui pleurent. Je suis un échec. J'ai échoué en tant que père. J'ai échoué en tant qu'époux. La seule chose que je sais faire correctement est de subvenir aux besoins financièrement. Elle a essayé d'avoir une relation avec la paix. Cela a échoué. Il s'avère qu'il est un déchet toxique, abusif. Elle a essayé d'avoir une autre relation. Il s'avère qu'il a un TSPT et consomme de la méthamphétamine. Ils m'ont tous deux contacté via Facebook Messenger pour me dire qu'elle amène des gars aléatoires pendant que mes enfants sont là. Cela me tue. Je ne crois pas que ce soit vrai, mais mes craintes de ne pas pouvoir protéger mes enfants me font tellement mal. J'essaie toujours d'être son soutien. Elle n'a personne d'autre. La plupart de sa famille la méprise pour ce qu'elle a fait. J'espère toujours qu'elle ira mieux. J'espère toujours qu'elle me choisira à nouveau. J'espère toujours récupérer ma famille. Je ne peux faire confiance à personne. Je ne peux même pas m'engager dans une autre relation. S'il vous plaît, ne parlez pas négativement d'elle. Je sais ce qu'elle a fait. C'est toujours la mère de mes enfants, et elle doit s'améliorer. Je dois m'améliorer aussi. Comment puis-je l'aider? Comment puis-je m'aider? Nous sommes dans un état où nous sommes le seul soutien que nous ayons. Je veux que tous mes sentiments s'arrêtent. Je veux un câlin. Je suis en train de dégringoler. Eric. Merci à tous pour vos commentaires et suggestions. J'avais besoin d'aide pour sortir de cette boucle. Continuez à venir. Lisez votre commentaire. L'estime de soi et laissez-la partir. Pas de contact sauf pour les enfants. Concentre-toi sur toi-même. Fais ce premier pas. Je ne sais pas comment faire ça. Je me respecte comme je me considère. J'ai essayé. J'ai essayé la conseillance et la thérapie. J'ai essayé les antidépresseurs. Le problème est ma mémoire couplée avec le TDAH. Au moins, c'est ce que mes thérapeutes m'ont dit. Mon rappel de mémoire est presque parfait. Je suis une personne très émotive. Je rejoue les souvenirs dans ma tête comme des films. Des événements qui se sont produits il y a même 20 ans peuvent sembler aussi récents qu'hier. Je ressens également ce que je ressentais à ce moment-là, avec la même intensité que si c'était arrivé maintenant. Mon incapacité à contrôler quels souvenirs ma mémoire joue. Flickering à travers une centaine de souvenirs en 1 minute signifie que je ressens simplement beaucoup d'émotions tout le temps. Donc, je lutte déjà contre l'anxiété et la dépression. Ce sera un combat à vie pour moi. Je m'en fiche de moi pour mon propre bien. Je me soucie de moi pour le bien de mes enfants. Comment puis-je l'aider? Si elle est stable, si elle va mieux et qu'elle arrête de faire de mauvais choix de vie, alors mon anxiété concernant le bien-être de mes enfants, yacht. Elle aura trahi toutes ses propres croyances, toutes ses valeurs fondamentales. Lisez son commentaire. Imaginez-vous l'année prochaine? Pensez-vous que ça ira mieux? Elle doit en avoir eu 3 de plus d'ici là. Et toi, tu espères toujours qu'elle reviendra vers toi. Elle le fera quand sa faim se sera apaisée. Dans 50 ans. Parce qu'elle sait qu'il y a secrété, qu'il attend avec les bras ouverts. L'auteur d'origine du message.
Je ne suis pas en désaccord. Je serai le crétin qui l'attendra avec les bras ouverts. Vous ne l'aidez pas à vous aider vos enfants. Vous nous avez dit qu'elle avait été dans des relations abusives avec des drogues impliquées. Avez-vous toi aussi Baki? Pas elle, pas vous, ne soit plus votre priorité numéro 1. Soyez juste un père. Si elle est aussi mauvaise que vous le laissez entendre, pourquoi n'avez-vous pas la garde? Elle a eu à la haine. Remettez-vous ensemble et soyez simplement un bon père. Oubliez-la. Elle ne vous veut pas. C'est bon. Merci d'avoir essayé. Mais les attaques pour me rendre défensif ne sont pas vraiment utiles. Ce n'est vraiment pas faisable de tout expliquer dans les moindres détails. Je ne cherche pas à faire croire à quelque chose de terrible à qui que ce soit. Elle a mis fin à ces deux relations. Évidemment, elle ne mettra pas intentionnellement les enfants en danger. Mais je ne les ai que le week-end. Garder mes enfants dans une bonne maison avec moi, et elle nécessite un certain niveau de soutien financier que j'obtiens en travaillant comme un fou. Ils bénéficieraient également de deux parents étant mentalement en bonne santé et ayant de bonnes relations. Ah, c'est important. Il est important que j'essaie de l'aider pour mes enfants. Voyez cela ou non,